Une lecture dans Jean chapitre 12, mes amis, mes frères et mes sœurs. Ça va être juste une approche ce matin de ce texte tellement riche. Et je veux croire que chacun d'entre nous, nous allons le développer chez nous à la maison. Ce texte court, ce texte avec plein de sens, ce texte extraordinaire d'ailleurs comme Jean, pour ceux qui lisent Jean, vous voyez, Jean c'est un évangile symbolique de puissance, symbolique pour montrer la royauté de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ. Je rappelle le test, l'examen que nous ferons bientôt sur Évangile de Jean. Pour ceux qui sont inscrits à la formation, c'est un test sur tout le livre. À partir de verset 1, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Un voleur parmi les disciples. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ça m'a manqué de venir et prêcher ici dans mon église. Un texte qui m'amène très loin. C'est juste un mot qui m'a fait tilter dans ce texte. Lazare était à table avec Jésus. Extraordinaire. Être à table avec Jésus. Être là où il est. Vous imaginez ce Jésus, homme, encore, sur cette terre, quand il était là. Vous imaginez Jésus qui faisait des choses, qui parlait, qui enseignait, qui faisait des miracles. Et là, il était à table, avec quelques-uns. Je me dis, mais où était la foule? La foule à qui Jésus a donné, par exemple, le pain et le poisson. 5000, 4000. Où étaient tous ces gens qui touchaient les vêtements de Jésus pour être guéris? Là, Jésus est à table avec quelques-uns. Est-ce que Jésus les a interdits de ne pas venir dans cette réunion? Je ne pense pas. Mais ceux qui étaient à table avec Jésus, ceux qui étaient autour de lui en entendant ses paroles, vous imaginez les yeux de Jésus, la voix de Jésus, les regards de Jésus, les gestes de Jésus où chaque geste va signifier quelque chose, le ton de sa parole. Tout ça, on ne peut pas savoir quand on nous raconte. Ça, il faut le voir pour comprendre. Le ton de quelqu'un, on ne peut pas se raconter. Il faut être présent pour voir. Et là, Jésus est là. Et nous voyons qui là? Nous voyons quelques-uns, dont Lazare. Lazare, où, le texte nous dit, quelques jours avant, il avait ressuscité. Lazare mort est maintenant vivant. D'ailleurs, si on continue le texte, on voit que beaucoup de gens venaient pour voir Lazare,
qu'est-ce qui devient quelqu'un qui était mort et qui est vivant maintenant? Comment il est? Voilà, ils étaient curieux les gens. Et Lazare était un de ceux qui étaient morts et ressuscités grâce à Jésus. Il y avait d'autres personnes. Et aussi, nous voyons Marthe, fidèle à elle-même, servir. Et puis nous voyons Marie, au pied de Jésus. Ceux qui écoutent, ceux qui servent, ceux qui sont au pied de Jésus. Je ne vois pas ici un crescendo de foi, c'est-à-dire je ne dis pas l'un est mieux que l'autre ici, parce que Jésus ne l'a pas fait. Je ne vais pas dire que Marie c'était mieux que Lazare, ou Marthe était mieux que Marie, ou ainsi de suite. Vous voyez, je vous ai prêché il y a quelque temps sur Marie et Marthe, et je disais que Marie n'est pas mieux que Marthe, et Marthe n'est pas mieux qu'elle. Vous voyez, alors que dans les églises parfois on dit Marie c'est mieux que Marthe. Bon. Mais bon, j'avais expliqué, hein, il ne faut pas aller vite là-dessus. En tout cas, ici, je ne dis pas l'un mieux que l'autre. Vous voyez Lazare à table, et Marie qui est en train de se mettre à genoux devant lui, et elle est en train de faire quelque chose que les gens ne comprennent pas. Même les disciples n'ont pas compris. C'est vrai que c'est Judas qui a parlé, mais je me dis, peut-être les autres aussi ont posé la même question. Qu'est-ce qu'on fait de ce parfum de nard? D'ailleurs, je vous dis, ce que Marie a versé sur les pieds de Jésus, c'était 1 an de salaire. En 2 minutes, parti. Parti où? Sur des pieds de Jésus. Vous comprenez là pourquoi Judas, il réagit? Et d'ailleurs, qui parmi nous ne réagirait pas? Et je vais vous dire pourquoi le texte dit que Judas est voleur tout à l'heure. Mais vous voyez, ce que Marie est en train de faire, c'est incompréhensible parce qu'elle est en train de verser 1 an de salaire. Faites votre calcul, s'il vous plaît. Ce qui vous concerne, faites-moi votre chèque pour Dieu. Heureusement, je ne prêche pas comme ça. Mais il l'a fait, Marie. Et puis, on a Marthe. Marthe qui sert Jésus. Mais ce qui est bien avec Marthe, c'est que c'est une fille généreuse. Et je n'ai pas l'impression que Marthe vient servir que devant Jésus. Hein. Je ne pense pas que Marthe était juste là pour Jésus. Elle est en train de servir les autres aussi qui étaient à table avec Jésus. Alléluia. La générosité de Marthe. Et en voyant ces 3 personnes, je me dis, voilà l'église. Voilà la vraie église. Les sauvés sont là, autour de Jésus. Il y en a qui servent Jésus et qui servent les autres. Parce que servir Jésus ne veut rien dire si tu ne peux pas servir ton frère ou ta sœur. On est bien d'accord là-dessus? Alléluia. Et puis, il y a cette femme, cette Marie, cette fille, alors je ne sais pas s'il est marié, mais voilà, elle est en train de donner le meilleur qu'elle a pour Jésus. Et le parfum de nard, et la façon qu'elle est en train de oindre Jésus et de se mettre à genoux devant elle, essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, ça nous rappelle l'adoration, la prosternation, la louange devant Dieu. Voilà l'église. L'église qui loue, qui adore son maître. L'église qui est autour de Jésus pour avoir des stratégies d'évangélisation, pour écouter la parole. L'église qui sert. L'église. Et ici, dans la présence de Jésus, voilà un peu, il a réuni l'église. Et ce qui est bizarre, ce ne sont pas ses disciples. On est bien d'accord. Marie et Marthe ne font pas partie des 12, hein, ni Lazare d'ailleurs. On est bien d'accord. Et quand les disciples vont réagir, ils vont réagir d'une façon mauvaise.
Les disciples vont réagir. Bon, nous, on a Judas. Allez, prenons Judas. Les disciples, un des disciples qui va réagir, il va réagir d'une façon mauvaise. Et il va dire, pourquoi on fait tout ça? On a d'autres choses à faire. Ce que Judas a dit n'est pas faux. On a des pauvres. On a des gens dans le besoin. Cet argent est gaspillé quelque part. En tout cas, ce moment de louange et d'adoration, ce moment que Marie est en train de faire, et on peut faire autrement ce moment-là. On gaspille ce temps. On gaspille cet argent. On gaspille cette énergie. Au lieu de faire là, je peux faire autre chose à côté qui paraît peut-être plus rentable. Et Jésus, en tout cas le texte lui dit, c'est un voleur. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? On essaie de mettre les choses en place. Moi, ce que j'ai envie dans ce texte, ce que j'ai envie de vivre dans ce texte, c'est être à table avec Jésus. Je me dis parfois en tant que chrétien, on n'est pas cohérent avec nos confessions et notre croyance. Chacun d'entre nous ici, nous savons que Jésus est là. N'est-ce pas? Ah, ouais, voilà, vous m'avez fait peur là. Voilà. Voilà. Que Jésus est vraiment là. Et on sait que si demain on a un culte, il sera encore là. Oui ou non? Et après-demain, c'est encore là. Comme ici à table, Jésus était là. Mais je me dis, où étaient les autres? C'est dommage de ne pas être en contact physique avec Jésus qui est là, ici quand il parle. C'est dommage de ne pas croiser son regard. C'est dommage de ne pas être au toucher de sa présence. Alors vous savez que nous disons qu'il est là, comme il était là avec Lazare et Marie et Marthe. La même chose. La différence, c'est qu'il était là physiquement et là, il est là spirituellement. Je parle aux croyants qui croient aux choses spirituelles. Hein? Je parle aux croyants qui voient l'invisible. Sinon, on n'est pas chrétien. Hein? Amen. Le chrétien croit à l'invisible. Le chrétien croit à la confirmation de la parole. Le chrétien croit à ce que le Seigneur dit. Alors pourquoi est-ce que le chrétien croirait plus quand il voit Jésus physiquement et croirait moins quand il ne voit pas Jésus physiquement? Pourquoi, à votre avis? Il n'y a pas raison. Oui ou non? Alléluia. Donc c'est Jésus qui est là au milieu de nous. C'est le même qui était là avec les disciples à ce moment-là. Mais même plus encore. Parce que c'est Jésus qui est là au milieu de nous. C'est ce Jésus glorifié. Alors qu'à l'époque de Marie, Marthe et Lazare, il n'était pas encore glorifié. Vous avez la chance, nous avons la chance de se réunir autour du Christ qui est au milieu de nous. Ce que j'aime bien ici, quand Judas va dire pourquoi on donne, pourquoi on verse tant d'argent, on dépense tant d'argent alors qu'on peut faire autrement, Jésus dit laisse-la faire. Ce parfum-là que vous respirez, ce parfum rappelle la croix que je vais porter dans quelques jours. D'ailleurs, le texte parle donc 6 jours avant la Pâque, donc 6 jours avant sa conversion, sa crucifixion, pardon. Hein, c'est la dernière semaine, on parle. Hein. Donc quelques jours après, il va mourir. D'ailleurs, même pas 6 jours, 4 jours après, il va mourir. Donc Jésus est en train de dire, laisse-la l'adoration. Ce parfum qu'elle est en train de mener, c'est le parfum qui va rappeler mon sacrifice pour chacun d'entre vous. Et moi, je vous dis, quand on est autour de Jésus-Christ et quand on est dans une vie
de communion et d'adoration, il y a un seul parfum qui se dégage de là. Le parfum de son sacrifice. Qui nous rappelle combien nous étions pécheurs et combien il nous sauve. Le parfum de sacrifice qui nous rappelle combien nous ne sommes pas dignes de lui. Le parfum de sacrifice qui nous rappelle combien nous sommes vraiment à milieu d'être avec lui, mais par sa grâce, il nous accueille. Quand Jésus est glorifié, quand tu viens pour adorer Dieu, le parfum dégage. Le parfum du sacrifice de Jésus-Christ. Pas un autre. Pas le parfum des pauvres. Pas le parfum des activités, pas le parfum des stratégies, pas le parfum de ce qu'on va faire ailleurs, pas le parfum de ce que tu as à faire ailleurs. Quand je suis dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ, ce que Jésus veut, d'abord que je sente son parfum de sacrifice. Alléluia. Et le Seigneur, à chaque fois qu'il veut se réunir, à chaque fois qu'il veut réunir, c'est pour ça. Et moi je me dis, mais parfois, on veut essayer de vendre ce parfum, comme Judas. On va essayer de vendre ce parfum pour acquérir quelque chose de mieux. En tout cas, ce qu'on pense. C'est-à-dire, au lieu d'entrer dans une vie de consécration et d'adoration et de louange et de sacrifice comme Marie, on va prendre cette énergie pour aller vendre, pour faire autre chose à côté. Vous avez compris ça? Au lieu de donner ton énergie pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour donner pour te sacrifier pour les choses de Dieu, tu donnes et je donne l'énergie à autre chose à côté. Qui paraît légitime. Les pauvres. Ne me dites pas que c'est contre la parole de Dieu d'aider les pauvres. Pas du tout. C'est légitime. Mais le texte est en train de nous dire toutes les choses légitimes que nous pouvons avoir, mes frères et mes sœurs, ne devront jamais remplacer l'énergie de l'adoration. L'énergie de l'adoration, le sacrifice d'adoration, tout ce qui te fait, alors voilà, je ne vais même pas trop de ça, tout ce qui te fait mal au niveau de la chair, juste pour adorer ton Dieu. Oh, j'aime bien cette image de Marie prosternée devant Jésus. Pas seulement elle est en train de dépenser tout ce qu'elle a, en plus elle est en train d'essuyer les pieds de Jésus. Ça va quoi, c'est trop ça. Trop d'humilité, non, attends. J'ai quand même ma dignité un peu là-haut. J'ai quand même un peu d'argent à garder. Oh. Il faut que je m'occupe un peu de ma famille quand même. Oh. Il faut que je fasse des choses un petit peu là pour moi. Ça va un peu, hein. Déjà je suis à la présence de Jésus, quand il est là, j'ouvre ma maison, déjà c'est pas mal. En plus, il n'y a pas que Jésus, il y a tous les autres là qui viennent avec. Les autres, c'est l'église, hein. Tous ceux qui suivent Jésus, là, ils viennent avec déjà chez moi. Et en plus de ça, je lui donne, bon, ça va, je lui donne ce que j'ai. Et je vais encore m'humilier. Alléluia. J'essaie d'être très calme ce matin. Je ne suis pas du tout fatigué. J'essaie d'être calme. Sinon j'explose. Mes frères et mes sœurs, vous comprenez ce qui se passe? Dans la présence de Jésus, ceux qui écoutent la parole, ils préfèrent être là qu'ailleurs. J'aime croiser le regard de Jésus dans vos regards. Et ça, vous ne savez pas. On croise le regard de Jésus dans l'église. Il y en a qui vont dire, non, ne regarde pas là-bas, regarde l'autre. Les regards de Jésus, le ton de Jésus quand une sœur vient me dire quelque chose, ou quelqu'un vient me réprimander aussi, de la même manière d'ailleurs, parce que ça vient de Dieu. Être à l'enseignement, à l'écoute de l'enseignement, d'ouvrir la parole, d'entendre la parole de Dieu.
Comme c'est bien d'être dans sa présence. Qu'est-ce que je fais ailleurs, moi? Quand l'église est réunie ici, qu'est-ce que je fais ailleurs? Qu'est-ce que je peux trouver mieux, mes frères et mes sœurs? Devant ce Jésus qui m'accueille, qui me parle, qui me donne de la vie, qui me parle des choses profondes où personne ne connaît. Qu'est-ce que je fais ailleurs? À table avec lui. À table avec lui, ça veut dire cette relation. Proximité, d'unité, d'amour, pas de condamnation. Nous sommes tous condamnés de toute façon. On pourrait être tous condamnés. Alléluia. Mais à table avec lui, c'est Jésus qui me regarde et qui me parle. Alléluia. Jésus veut nous parler par nous-mêmes aussi. Voilà l'église, le regard de Jésus. Je répète, les paroles, le ton, les gestes. Et Marie qui est là, qui se donne la meilleure d'elle-même. Voilà l'adoration. Et à côté de ça, il y a Marthe, qui n'est pas moins spirituelle que les autres, attention. Hein. Ah, elle ne peut pas être moins spirituelle des autres parce qu'elle ne pourra pas faire ce qu'elle fait. À chaque fois qu'on voit Marthe dans la Bible, elle est en train de faire quelque chose pour Jésus et pour les autres. Ça va quoi, à un moment donné, tu te reposes. Hein. J'étais là, mercredi, mardi, jeudi, ça va maintenant, j'ai un jour quand même pour moi, hein, pasteur. Oh. On calcule, voyez. C'est comme si on va rendre Dieu, c'est comme si on est en train de payer, ou on est payé, ou on est en train de dire, voilà, j'ai fait ça, ça suffit. Quel ça suffit, où ça suffit devant la grâce qu'il a fait pour toi, où tu es en train de calculer, toi. Comment tu peux calculer? Avec quel esprit calculateur tu peux avoir? Et là, je peux dire, attention, peut-être tu as un problème spirituel là. Marthe, c'était quelqu'un qui était rempli d'esprit. Parce qu'elle était dans le service. Sans murmurer. Hein. Elle a murmuré, Marie, la première fois, mais elle n'a pas murmuré en disant, ouais, j'en ai marre. Elle a dit, mais qu'elle vienne m'aider. C'est pas ça. Attention. Ça, c'est la stratégie, l'organisation d'église. Ça, on peut murmurer en disant, on peut faire mieux comme ça, on peut faire mieux comme ça. Ça, on est là pour ça. Mais elle n'a pas murmuré au niveau spirituel, elle ne murmure pas. Elle est là en train de servir les autres. Les pieds nus et sales. Imaginez hein, les autres là qui viennent chez toi. Hein? Moi, j'ai des personnes, quand tu vas chez eux, il faut enlever les chaussures. Hein. Parce que la personne dit, oh, attends, après, j'ai pas envie de repasser derrière toi. Il n'y a pas de problème. Mais elle est au service. Tant que Jésus est là, je m'en fiche le travail. Tant que Jésus est chez moi, je m'en fiche. Voilà le spirituel. Et puis avec les autres, c'est l'église. Les autres sont là. Bon, Lazare, bien sûr, son frère est là. Les autres sont là, Jésus est là. Et elle est en train de servir sans cesse, sans bon de l'esprit de consécration, mes frères et mes sœurs. Et j'en trouve pas beaucoup dans les églises. Dans des grandes églises, dans les petites églises, dans les moyennes églises, j'en trouve pas beaucoup l'esprit de consécration. Nous sommes, reconnaissons, calculateurs. Oui ou non? Ne levez pas les mains. Jusqu'où je peux continuer? Regarde, l'autre n'a pas fait, c'est moi qui va faire. C'est celui qui est le plus fort dans la foi, c'est lui qui va faire. C'est celui qui a compris ce que c'est la grâce, c'est celui qui va faire. Oui, l'autre, il ne va pas faire parce qu'il n'a pas encore compris. Celui qui calcule, celle qui calcule, c'est qu'il n'a pas compris la bonté d'être dans sa présence. La bonté de servir Dieu. La bonté de servir le peuple de Dieu. Le corps de Christ. Je touche au corps de Christ. Quand je lui fais du bien, quand je te fais du bien, je lui fais du bien. Alors comment je vais faire du bien à mon Seigneur en te faisant du bien? Ne cherche pas la main de Dieu, hein, ne cherche pas les jambes de Dieu. Vas-y, prends la jambe de quelqu'un et fais-lui du bien. Je veux dire, quand je dis quelqu'un, le corps de Christ. Hein. Quand je veux faire du bien, c'est le corps de Christ. Et quand je fais du mal, c'est le corps de Christ aussi. Marthe qui est dans cet état d'esprit de service, elle touche le corps de Christ en servant le corps de Christ. Alléluia. Je reviens sur Marie
Un petit peu. C'est le don de soi, Marie. Hein. C'est le don de soi. Alors, vous savez, dans la Bible, quand on parle de l'adoration, adorer Dieu, c'est pas juste le dimanche matin, comme ça. Adorer Dieu, on adore Dieu par nos relations, on adore Dieu dans notre famille, quand Dieu est glorifié, on adore Dieu par notre argent, ça veut dire de ce qui nous touche le plus, ce qui nous fait mal le plus. Vous avez compris ça? Hein? Tu peux dire ouais pasteur, mais quand je touche à l'argent, tu dis non pasteur. Et reconnaissons, parce que nous croyons que nous vivons par l'argent. Et nous croyons que l'argent, c'est... Si je peux en avoir un peu plus, là. Et nous disons des bienheureux à toutes ces personnes qui gagnent l'euro million, comme celui qui a gagné 170 millions. Bah oui, ça donne à rêver. Hein. Si j'avais 170 millions... Et puis le problème, c'est que le gars, il a donné 10 millions pour faire une œuvre caritative. 10 millions sur 170 millions. Et on dit bravo, oh là, il est généreux. Et je vais lui donner l'exemple de Marie, lui. Hein. Marie, il aurait donné 170 millions pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous avons apporté et qu'est-ce que nous emporterons avec nous? Quelques morceaux de bois. Et encore, en quelques mois après, c'est plus rien, c'est fini, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qui reste? Ce que tu as semé pour Dieu. Nos œuvres et les fruits de nos œuvres continueront pour la vie éternelle. C'est ça qui reste, que ça. Alléluia. Marie, c'est cette personne qui donne totalement à Dieu, qui se consacre totalement, qui ne calcule pas, qui ne pose pas de questions. Mon Seigneur est là. Qu'est-ce que j'ai le plus? Ah, j'ai un parfum de nard. Et je vais vous dire aussi, je pense, c'est pas clair, mais ça pourrait être, vous savez, je sais pas, dans vos pays respectifs, si la fille qui va se marier, elle prépare des choses d'avance, elle amène la richesse chez son mari. Vous voyez, je sais pas comment ça se passe chez vous, nous c'est au gîte, hein, la dot, voilà. Et c'était son truc. Le parfum de nard, c'était ce qu'elle avait gardé pour son mariage. Et oui, ça je vous dis dans les détails, il y a des enfants, mais je peux aller dans les détails. Hein. Imaginez la suite. Hein. Oui, c'était pour le jour de son mariage. Oui, elle attendait impatiemment cela. Ces points-là me disent que Marie n'était pas mariée. Elle attendait ce parfum de nard qui était venu peut-être depuis son enfance. Il y avait peut-être une tirelire et puis on mettait de l'argent dedans pour qu'elle achète. Oh, son rêve, le mariage. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais voilà, voyez, elle est là. Et Jésus arrive. Qu'est-ce que j'ai de plus précieux pour Jésus? Oh, j'ai ça. Et ton mariage, Marie? Oh, le Seigneur pourvoira. Et tes projets, Marie? Oh, écoute, c'est quoi mes projets par rapport à ce Seigneur qui est là? Et nous attendons parfois des réunions de forte puissance, d'ambiance pour dire « Oh, je me donne à toi », mais ça c'est tous les jours des parfums de nard, il faut donner au Seigneur. C'est pas juste une prédication que le pasteur a dit « Maintenant, donne », tu vas dire « Oh, j'ai compris, je vais tout donner ». Ça marche même pas 10 jours après ou 10 minutes après, tu vas dire « J'aurais pas dû, hein ». Ah oui, si c'est sur l'effet de l'ambiance, c'est ça. Il faut que ça soit sur l'effet de l'amour de l'esprit. Et là, tu regretteras jamais. La meilleure partie, le parfum de nard, gardé, 1 an de salaire, alléluia. Et là, à côté, un disciple dit, pourquoi vous faites tout ça? Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, un chrétien, ouais, ça va quoi, c'est trop quand même. Hein? C'est trop quand même église, c'est trop quand même comme la parole. Arrête, mais il y a d'autres choses aussi dans la vie. Un chrétien, en tout cas. Vous avez compris. Et oui, il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais c'est trop tout ça.
tu t'es donné déjà à Jésus. Déjà, tu lis la Bible. Déjà, dimanche matin, au lieu de faire tes marchés, tu viens à l'église. Hein? Déjà, un peu, tu donnes ton argent, ta dîme, pour ceux qui donnent. D'ailleurs, pour ceux qui ne donnent pas, donner. Hein? Voilà. Et ta dîme et tes offrandes, déjà, tu donnes. Oh, ça va, quoi. Arrête. T'as ta fille, t'as ton fils, t'as ton mari, mais ça va, quoi, je veux dire. Comme Judas, ce temps que vous donnez à l'église, faites-en autre chose. Ça peut vous rapporter gros. Hein. Dimanche matin, on est payé 2 fois plus, hein, si on travaille. Et ceux qui n'ont pas le temps dans la semaine de faire les courses, ils viennent dimanche matin faire les courses. Je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, pasteur, à chaque fois que je veux venir à l'église, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu auras toujours des choses à faire dimanche matin. Et en tout cas, tu auras toujours des choses à faire pendant la réunion. Je ne parle pas que dimanche. Pendant un moment où le Seigneur où le Seigneur rassemble ses enfants, tu auras toujours à faire quelque chose. Regardez, ceux qui viennent avec force, et parfois ils viennent avec fatigue, mais ils viennent quand même. Ils savent que s'ils ne viennent pas, ils ont d'autres choses à faire, ne serait-ce que se reposer. La consécration. Consécration totale, engagement total. Voilà ce que Marie m'apprend. Et vous savez ce qui se passe. Quand les 3 sont réunis, alléluia, quand l'écoute de la parole, quand le service, de se donner au service de Dieu, et quand l'adoration et consécration totale est réunie, le miracle commence. Le parfum de la croix vient et intervient. Alors je veux encourager pour ceux qui vont dans ce sens-là, le parfum de Christ absolument remplit ta vie, remplira ta vie. La force et la puissance de Dieu, c'est quand les 3 sont réunis ensemble. C'est là que le parfum de Christ est répandu dans la pièce, dans le cœur, là où on est, en fait. Il est réuni et il est répandu. Et c'est là que tu es au bénéfice de la puissance de Dieu. Les miracles, les bénédictions, changement de vie. C'est ça que tu veux. 3 conditions, ils sont là. Vis ta vie d'église. Alléluia. Je dis à mes frères, mes sœurs, ce n'est pas du tout un jugement, mais la vie d'église, ce n'est pas que dimanche. Ce n'est pas que réunion. Ce n'est pas que de temps en temps ouvrir la Bible ou même tous les jours ouvrir la Bible. C'est pas ça, la vie d'église, c'est 3. C'est écouter, partager, se regarder dans les yeux. Et oui, se regarder, il y en a qui ne se regardent pas parce qu'ils savent qu'il y a un problème derrière. Amen. Donc ça veut dire résoudre pour se regarder franchement. Amen. C'est ça, hein. Regarder dans les yeux, c'est pas regarde pas dans les yeux, c'est pas ça, hein. C'est je te regarde avec aucun problème. Mon regard envers toi est rien. Rien ne m'empêche. En moi en tout cas. Mais si en toi il y a des choses qui t'empêchent, tu vas pas me regarder, ça c'est clair. Donc, d'où résolvons nos problèmes. Remettons à Dieu. Remettons pour que nos regards soient des regards d'amour, des regards de confiance. Confiance. Alléluia, vous savez ce que ça veut dire confiance? L'amour n'est rien sans confiance. Confiance, amour, ça vient ça. Voilà. Regard d'amour, regard de confiance. Pour que Dieu se révèle et le miracle de sa présence soit visible dans ma vie. Alléluia. Amen. C'est ce que je veux, moi. C'est ce que je veux. C'est ce repas, en fait, quand je dis le repas du Seigneur, d'ailleurs, Apocalypse chapitre 3, vous connaissez, et notez-le, chapitre 3, verset 20, il dit quoi? Je suis devant ta porte, je frappe ta porte. Si tu entends ma parole, qu'est-ce que tu fais? Si tu entends ma voix, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres. Et qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je fais? Comme ici, le repas du Seigneur, où il y a Lazare, il y a Marthe et il y a Marie. Et au milieu, il y a Jésus. Voilà ce qu'il veut. C'est ça, être en communion avec Dieu, c'est de vivre ces 3-là.
L'écoute de sa parole, l'écoute de son enseignement, parfois de ses réprimandes aussi, hein, d'ailleurs, parfois même souvent. Hein. Alléluia. Et voilà, à côté, l'écoute de sa parole. L'autre côté, regard de l'autre, service de l'autre, servir l'autre, marcher pour avancer l'autre. C'est ce que toute la Bible nous dit, hein, pour faire avancer l'autre, pour l'édification de l'autre. C'est dans Romains chapitre 15. Regardez les autres, plus grands que vous, pour les édifier. Faites en toutes choses des choses pour plaire aux autres. C'est l'église, ça. C'est pas à l'extérieur. Regardez ce qui se passe hein, dans les partis politiques, là. Hein? Ils se bouffent. Hein? Alors que 2 jours avant, ils disaient, nous, rassemblement, nous, unité, nous. Il n'y a que Jésus qui fait l'unité. Attention, hein? Tu enlèves Jésus, il n'y a plus rien. Alléluia, vous comprenez ce qui se passe. Donc du coup, c'est ça l'église. C'est le regard, le rassemblement, le rassemblement dans l'esprit, le rassemblement autour de sa parole, le rassemblement dans les relations, service, donner à l'autre, élever l'autre. Et troisièmement, tous se consacrent totalement à Jésus-Christ. C'est l'adoration. Alléluia. Je vous prêche ici, c'est l'église, on est tous là, alléluia. Mais je vous dis, même là parmi nous, attention, je ne vais pas dire il y a des Judas, mais nous pouvons avoir ces sentiments de Judas. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu dis, pasteur? C'est trop. Bon. Ils ont dit à Jésus, je me dis, on se dit aussi parfois ce genre de choses. Heureux celui qui prend son repas dans le royaume de Dieu. C'est marqué dans Luc 14, verset 15. Heureux celui qui prend son repas dans le royaume de Dieu. De quel repas nous parlons? De cela. De l'unité avec Dieu, l'unité avec les autres. Se consacrer totalement. Je ne veux pas être voleur, Seigneur. Je ne veux pas te donner ce qui t'est dû à d'autres choses. Vous avez toujours les pauvres, dit Jésus. Vous avez toujours des choses importantes à faire. Voilà un peu ce qu'il dit. Hein. Vous aurez toujours des choses à faire. Vous aurez toujours des choses sur lesquelles vous devez courir. Vous avez toujours des choses à résoudre. Vous aurez toujours du travail. Vous aurez, en tout cas j'espère, vous aurez toujours des choses à courir derrière. Vous aurez toujours une situation à régler. Vous aurez toujours des choses à faire. Toujours. Mais laissez-la. Ne volez pas mon temps. Oignez-moi. Donnez-moi ce qui m'est dû. Moi qui vous ai sauvé, moi qui suis venu vers vous comme Lazare, moi, vous étiez mort et je vous ai ressuscité, je vous ai mis à la table. En fait, ça est tout ça, hein, Lazare. Hein? Mort, ressuscité, comme toi, mort, ressuscité en Christ. Et tu es à la table du roi. À la table du roi. Il t'accueille à la table du roi. Et en plus, parfois, on fait des calculs. N'oublie pas, tu étais mort. Hein? Alléluia. Vendredi, à la formation, on a parlé de la justification. T'étais mort, hein? Oh. Il n'y a plus rien de toute façon, hein? Mais il t'a sorti de là, il t'a mis à la table du roi pour glorifier le Seigneur, pour que le Seigneur soit glorifié par toi. Il t'a mis là, à la première place. Alors s'il te plaît, le Seigneur dit, ne vole pas ce moment-là. Tu auras toujours des choses à faire. Organise ta vie. Alléluia. Je pense que nous devons, certains parmi nous, on n'a pas de problème de foi, de consécration et d'amour. On a un problème de manque d'organisation. C'est tout. C'est pas parce que quelqu'un ne se donne pas totalement au Seigneur qu'il a manque de foi. Je pense qu'il manque d'organisation. Mes frères et sœurs, humainement, je vous dis, organisons notre vie. Je pense qu'il faut qu'on se donne une formation, comment organiser ma vie, comment organiser mes heures, comment organiser ma journée pour que je puisse donner la priorité à la priorité. Et je pense que, mes frères et mes sœurs, c'est par là que je saurai. Pourquoi moi, par exemple, jamais, pendant une réunion, un invité vient me voir? Pourquoi? Jamais. Pourquoi? Moi, je suis jamais, en tout cas par la grâce de Dieu jusqu'à maintenant, jamais dérangé pour venir au culte. Ou jamais dérangé pour servir Dieu. Pourquoi? Vous pensez que je n'ai pas d'amis? Je n'ai pas de famille? Je n'ai pas de connaissances? Je n'ai pas des choses à faire? Détrompez-vous. J'ai tout ça. Mais il y a une priorité dans ma vie. Et cette priorité est visible. Cette priorité est transmise. Cette priorité est proclamée à ceux qui m'entourent. Mes frères et sœurs, vous comprenez, à un moment donné, la priorité, parce que
il m'aime le Seigneur, parce qu'il m'a sauvé le Seigneur, parce qu'il m'a sorti de la boue le Seigneur, parce qu'il m'a mis à sa table le Seigneur, parce qu'il me prépare à être à sa table pour la vie éternelle aussi. Alléluia. Ouvrez avec moi Luc chapitre 22 verset 30 et regardez ce qui dit le texte, parce que c'est ça qui est en train d'être exécuté ici sur cette terre, à condition qu'on comprenne. Hein. Luc, combien j'ai dit? 22. Amen. 22, chapitre 22, donc verset 30, il dit la chose suivante. Verset 27. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Jésus pose la question. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit: je vous ai sorti de là, vous étiez des serviteurs, vous étiez des bons à rien, vous étiez rien du tout, je vous ai sorti de là, je vous ai mis à la table, je vous ai donné un titre, je vous ai donné un royaume, je vous ai donné un nom, j'ai écrit votre nom dans le livre de vie, je vous ai donné ça, je vous ai donné ci, vous êtes maintenant mes enfants, j'ai même imprimé mon nom sur votre front, vous êtes à ma table. Alors, tout ça, parce qu'un jour, vous serez réellement à ma table. Alors d'ici là, persévérez. Persévérer en quoi? À être à la table du Seigneur, pas à venir à l'église, pas de temps en temps. Non, à la table du Seigneur, c'est-à-dire être dans la vie d'église totalement comme le Seigneur veut, comme je vous ai dit, Marie, Marthe et Lazare. Disposez, persévérer pour que vous puissiez être disposés. Un jour, quand le royaume de Dieu sera venu et toi et moi on sera à table, cette fois-ci, vraie table, c'est-à-dire que table visible et Jésus visible. Pour ceux qui ne croient pas encore que Jésus est là. Amen. Amen. Si je ne me prépare pas, là sur cette terre, si je ne me discipline pas, sur cette terre, si je ne pratique pas l'entraînement, si je ne m'entraîne pas à être à la table du roi, comment tu veux être à la table du roi à la fin des temps? Si tu ne prends pas ce goût du Seigneur d'être à sa présence avec les autres et au ciel, tu vas dire quoi? Tu vas dire, je ne vais pas voir les autres, donne-moi s'il te plaît une petite cabine, une petite cabine tout seul, je ne supporte pas les autres. Moi et ma famille, F3. Moi et ma famille, pas les autres. Ça ne marche pas. Il faut que toi et moi, nous puissions nous entraîner à être à la table du roi. Alléluia. Parce que c'est ce qui va nous arriver à la fin. Amen. Être à la table du roi là. C'est quoi le but de ma vie? Je veux être à sa table. Parce que lui, il me l'a dit. Je ne mérite rien. C'est une grâce, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Alors je l'accepte. Ben oui, si tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Mais moi, j'accepte. Moi, j'accepte d'être à sa table. Parce qu'il a payé le prix pour ça. Il m'a amené jusque-là. Il a donné le nom pour ça. Et dès maintenant, il m'a dit, tu peux déjà te mettre à table avec moi. Amen. Alléluia. La Sainte Seine, c'est ça aussi. C'est la table du Seigneur. Mais aussi la table du Seigneur, vous avez compris, c'est pas juste manger un petit pain et puis boire un peu de vin. Alléluia. C'est pas ça. Vous avez compris ça? La table du Seigneur, c'est ça. Marthe, Marie, Lazare. Dans sa présence. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions dès maintenant entrer dans cette discipline. Et que nous puissions voir le Seigneur, croiser son regard, entendre son ton de la voix, le ton de la voix, et servir Dieu. Qu'est-ce que tu as à faire mieux, mon frère, ma sœur? Quel calcul tu fais? Sur quelle base? Lui, il est allé jusqu'au bout, imaginez sur la croix. À peine il reçoit un clou, il dit, oh, aïe, aïe, c'est trop. Je m'arrête là, ça fait trop souffrir. S'il aurait dit ça, on serait où, nous? Il est allé jusqu'au bout, mon Seigneur et mon Dieu, je l'aime de tout mon cœur. Je lui donne tout.
Et je vais encore tout donner parce que j'ai parfois des parfums de nard que je garde. On ne sait jamais. C'est l'épargne, ça, hein, pour certains. On ne sait jamais ce qui se passe, pasteur. Non, pas tout. Celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit. Ce genre de choses, c'est pas par force. Ce genre de choses, c'est par l'amour. Marie, comme elle est allée jusqu'au bout, cette femme. Elle a même consacré son avenir. Le mariage. Qu'est-ce qu'on allait dire d'elle? Marie, tu te maries sans la dot là? T'as pas honte? Et tu te maries comme ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Et qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Et qu'est-ce qui va se passer après? Et qu'est-ce que par là? Et qu'est-ce que par-ci? Gens peureux que nous sommes. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre, être à sa table, c'est la chose la plus précieuse, la chose la plus précieuse qui peut nous arriver. C'est une grâce, un cadeau qu'il m'a fait. J'ai du pot, mes frères et sœurs. Moi, j'ai de la chance, moi. Moi, je suis quelqu'un heureux. Ah, il m'a sauvé, le Seigneur. Il m'a donné un nom. Il m'a mis à sa table. Je lui dois tout. Je l'aime plus que tout. Et je ne garde rien à moi. De toute façon, rien ne restera à moi. Je rappelle, on sait, mais parfois on tient à des choses qui... Rien ne te restera. Regarde bien autour de toi. Rien, même pas ta Bible, tu n'auras pas. Rien. Tes chaussures non plus. Tu n'auras pas. Tout ce que tu as payé pour tes chaussures, tout ce que tu as fait pour tout ça, c'est bien, fais-le, vas-y. Mais ça ne restera pas. Alors, pratique les choses qui restent. C'est ce que je dis. Pratiquons les choses qui restent avec le Seigneur. Marthe, Marie, Lazare. Dans sa présence, vivons cela. Et c'est cela qui va nous arriver. Il n'y a que ça qui va nous arriver. Quand je parle d'un autre Lazare, je termine. Le pauvre Lazare et le riche. Vous vous rappelez l'histoire de Lazare et riche. Et le riche, il va donc dans un endroit donc de souffrance. Et dans cet endroit de souffrance, vous savez à quoi il pense? C'est extraordinaire. Il ne pense à rien d'autre, juste au salut. Il dit, envoie Lazare pour qu'il sauve mes frères. C'était sa seule préoccupation. Il n'a pas dit envoie Lazare pour qu'il puisse signer la maison, parce que là la maison, on n'a pas pu signer avant que je meure, s'il te plaît, qu'il signe. Non, il a oublié la maison, il s'en fiche de la maison, il s'en fiche ce qu'il a fait. Il était riche, il avait tout, il devait s'occuper de tout, mais là, une fois qu'il est mort, il s'est rendu compte qu'il était nu. Et il s'occupe de son âme, parce qu'avant il ne s'est pas occupé. Après coup, il commence à s'occuper, et c'est dommage. Merci Seigneur, le Seigneur s'est occupé de notre âme. Nous sommes à lui, alors développons l'âme, développons relation avec lui, développons le sacrifice, développons la sainteté, développons les relations saines, développons le service comme il faut, développons ce que le Seigneur veut, développons notre relation avec lui. C'est ça qui restera. Rien d'autre. Alléluia. J'ai envie de prier, vous aussi. On se lève pour prier. Pour le Seigneur, nous te bénissons. Alléluia, Jésus. Comme il est bon, Seigneur, de se rappeler que toi, Seigneur Jésus, tu es d'abord venu vers nous. Tu es d'abord venu ouvrir, Seigneur, et frapper à nos portes. Et je ne sais pas par quel miracle nous t'avons ouvert cette porte et tu es entré, Seigneur. Et là, tu veux tout simplement que nous puissions, Seigneur, vivre ce repas ensemble. Ce repas de relation avec toi, les uns avec les autres. Être, Seigneur, comme ce Lazare qui écoute ta parole, qui écoute et qui donne l'importance à ta parole, la priorité à ta parole. Être comme cette Marthe, Seigneur, qui sans calcul te serve parce que tu es d'abord venu pour la servir. Tu es d'abord venu comme serviteur. Seigneur, nous voulons être aussi comme Marie qui donne avec générosité, qui donne, Seigneur, sans calcul, qui t'adore, qui t'élève au-dessus d'elle-même. Elle se prosterne devant toi, Seigneur. Elle devient, Seigneur, au niveau de tes pieds, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à t'adorer, apprends-nous encore plus à élever ton saint nom. Apprends-nous à nous abaisser devant toi, Seigneur. Apprends-nous, car toi, tu es roi des rois.
Et nous te bénissons pour cela. Merci de nous donner ce message ce matin pour que nous n'oublions pas ce pourquoi nous vivons. Nous vivons, Seigneur, pour nous préparer au repas éternel avec toi. Seigneur, à cette relation de communion éternelle avec toi. Donne-nous, Seigneur, toujours cette vision de l'éternité pour que nous ne passions pas du temps perdu sur des choses passagères, même si elles sont légitimes. Aide-nous, Père. Aide mes frères et mes sœurs, aide chacun d'entre nous à rester ferme. Ferme dans notre vocation, ferme dans notre vie. À toi seul la gloire, au siècle des siècles. Alléluia, roi des rois, agneau de Dieu, nous te bénissons et nous te louons. Acclamez le Seigneur et proclamez son saint nom. Amen et amen. Gloire à Dieu.